fait que pourquoi je pense que les riches ne peuvent pas faire un monde, les dominants en somme, la plupart des dominants, ne peuvent pas faire un monde, ne peuvent pas donner l'accès au bonheur aux pauvres, aux classes pauvres. Parce qu'en fait, les riches sont pas heureux, ils sont malheureux. C'est pas possible que la richesse, que la grosse richesse donne, apporte du bonheur, apporte le bonheur. Elle apporte des plaisirs, elle apporte de la jouissance, elle apporte tout un tas de choses comme ça, évidemment, mais elle apporte pas le bonheur. Toute la philosophie est consciente de cette chose-là, les spiritualités sont conscientes de ça. On sait très bien que c'est pas la richesse qui apporte le bonheur dans cette chose-là. Et donc, comme ils ne sont pas fondamentalement heureux, ils jouissent de la vie, etc. Il n'y a pas de problème avec ça, mais ils ne sont pas heureux. Quand on fréquente ces milieux, on voit qu'il y a il y a des jalousies mais inouïes, c'est la foire d'empoigne, il n'y a pas de tranquillité, c'est comme les dominants, chez les dominants primates. Les dominants primates, ils sont intranquilles, ils sont toujours en train de se battre, ils ont toujours la pression, ils ont des responsabilités, il y a tout un tas de choses, c'est compliqué, quoi. Leur existence n'a rien à voir avec un sage hindou qui vit à poil contre un arbre et qui a aucun besoin, qui a aucun, voilà. C'est autre chose. Alors, ils ont accès au plaisir, aux jouissances, aux jubilations, mais pas au bonheur. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas supporter que le peuple, que les pauvres soient heureux. Donc, ils ne peuvent pas donner aux pauvres de quoi être heureux, c'est-à-dire le strict minimum. Arrêter de les embêter, qu'il y ait de l'espoir, par exemple, chez les pauvres, à travers l'espoir, c'est l'ascenseur social, c'est qu'on puisse changer de classe, évoluer, etc., pour pouvoir apporter à ses enfants le minimum, etc., et puis avoir le minimum, un toit, de quoi vivre, ne pas compter, ne pas avoir des fins de mois difficiles, etc. Avoir un travail épanouissant, où on n'est pas pressé par le système. Et tout ça, les riches ne peuvent pas supporter de donner ça. Et quand ils reprennent le pouvoir total, comme c'est le cas depuis le néolibéralisme, depuis que le capitalisme a tué son adversaire, le communisme, il est rentré dans la toute-puissance, et on voit qu'il a cassé les conditions de travail, il a remis de l'esclavage, il a remis l'humanité dans la précarité, etc., etc. Il a ravagé tous les acquis sociaux qu'on avait dans les années 70, où on pouvait partir en vacances. Toutes les grandes entreprises avaient des maisons de vacances, avaient un service social qui était gigantesque, superbe. Ils ont ravagé tous ces trucs-là. Voilà, ils repoussent l'âge de la retraite, etc. Ils veulent pas du tout que le peuple soit heureux. C'est impossible mentalement pour eux ce genre de choses. Et donc ils donnent aux pauvres, au peuple, que quand ils y sont contraints. Quand ils sont contraints, alors oui, s'il y a après une révolution, après la guerre, après des choses comme ça, on va rentrer dans des systèmes où si les syndicats sont très forts, dans les années 70, c'était le cas quand il existait encore l'URSS, il y avait un parti communiste, un syndicalisme très important. Ils ont cassé ce truc-là. Ils voulaient pas ce genre de choses, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas donner aux ouvriers, c'est parce qu'ils peuvent pas supporter que les pauvres soient heureux.
voilà, qu'ils aient le minimum, ce minimum pour être heureux. Ben, c'était les 30 glorieuses, c'était ça, être heureux quand tu étais ouvrier, tu pouvais partir en vacances, tu n'étais pas submergé de soucis, de problèmes, il y avait une sorte de légèreté d'existence. Et ben ça, c'était quelque chose que les dominants, les riches ne peuvent pas supporter, et ils se sont acharnés depuis 30 ans à casser toutes ces choses-là. On peut prendre point par point tout ce qui a été détruit au niveau du bonheur. C'est vraiment ça. Ils travaillent contre le bonheur en réalité. Ils ne travaillent pas pour gagner plus d'argent ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est même pas leur but. C'est un des buts, mais c'est évidemment que c'est à travers ça qu'ils croient qu'ils sont heureux. Plus ils ont de l'argent et plus ils pensent qu'ils sont heureux. Et en fait, ils se rendent bien compte qu'ils sont malheureux. Donc c'est ça. On doit soigner les dominants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a 20 ans déjà, dès le début de la mécanique universelle. Ceux qui sont à soigner, ce sont les dominants. On doit soigner les dominants dans l'humanité. C'est terrible à penser, mais bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est eux qui ont le plus de pathologies, et c'est pourquoi l'humanité évolue vers la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la démocratie. Pourquoi elle a choisi l'idée que c'est le peuple qui est souverain et que les dominants doivent travailler pour le peuple? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils peuvent s'épanouir. Un dominant qui est conscient de la démocratie, de travailler pour les classes les plus défavorisées, il s'épanouit. Voilà, il est heureux. C'est ce Pepe Murillo en Amérique latine. Voilà, un dirigeant comme ça, il est parfaitement heureux. C'est quelqu'un qui arrive à atteindre le bonheur. Un De Gaulle parvient à atteindre le bonheur parce qu'il sait que son peuple, qu'il fait progresser son peuple, qu'il apporte quelque chose de la plus-value tout le temps à son peuple, de toujours plus de bonheur. Voilà, c'est ça. Et là, depuis 30 ans, avec les Sarkozy, les Macron, etc., ils sont dans l'effet inverse, mais parce qu'ils sont dans l'élite, ils sont du côté de cette mentalité de riche qui ne peut pas supporter que le pauvre soit heureux. Et on élit des gens comme ça parce que l'oligarchie a pris les médias et nous conduit à élire des gens qui sont pas heureux et qui rendent le peuple plus malheureux pour croire qu'ils sont un peu heureux. Voilà, alors qu'ils ne touchent pas à ce bonheur-là. Voilà la dernière vidéo à ce niveau-là. Sous la neige. Merci, à bientôt.